Donc, dans cette troisième partie, on va finir de voir le spectromètre de masse. Donc, on vient de voir en détail comment fonctionne le sélecteur de vitesse et on vient de voir que la vitesse des ions qui vont rentrer dans la chambre de séparation est connue, c'est E sur B. Alors maintenant, quand ils rentrent ces ions dans la chambre de séparation, ils sont seulement soumis à la force magnétique qui est une force centripète. Donc on écrit Fm égale Fc, on remplace par nos formules QVB égale mv2 sur R, et après une petite simplification par V ici, donc on va lever le carré et il va nous rester R égale mv sur QB dont j'ai déjà parlé. Donc vous voyez l'importance de connaître la vitesse ici. La vitesse, on la connaît tout à l'heure, on a dit c'est E sur B, B on le connaît, le rayon, donc on va savoir quel détecteur détecte quel fragment, donc on connaît le rayon de la trajectoire et on va pouvoir en déduire le rapport M sur Q. Alors, parfois, on va connaître aussi la charge, ce qui fait qu'on va avoir la masse du fragment que l'on examine. Donc, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie, ici on a une molécule qui est une molécule aromatique et qui comporte la fonction cétone. Donc, par un autre type d'analyse chimique, on a pu déduire sa formule moléculaire, c'est 5H10O, mais il y a plein de molécules qui répondent à cette formule moléculaire. Donc, quand on fait de la spectrodémétrie de masse sur cette molécule, on la groupe, donc on a dit un petit morceau. Et ici, vous voyez la masse des différents morceaux trouvés, et puis on a aussi leur abondance relative. Et ensuite, on est capable d'aller chercher dans cette molécule-là à quoi correspondent les fragments de chaque masse et donc de reconstituer la molécule. Donc vous voyez que vous avez le pic ici qu'on voit à 134, c'est presque la molécule elle-même. La seule chose qu'on a fait, c'est que on l'a modifié ici au niveau du CO, donc pour en faire un ion. Bon, ensuite vous avez différents fragments. Le fragment bleu à 119, c'est celui où c'est cette liaison qui s'est coupée. Donc, avec un peu d'habitude et des tables aussi, hein, des valeurs de référence, on est capable, en reconnaissant les différents pics, hein, le logiciel est capable de nous donner une ou plusieurs formules chimiques. Donc, voilà pour le spectromètre de masse.